L'ultime adieu lui a été catégoriquement refusé. Pour Nicolas Charrier, l'unique enfant de Brigitte Bardot, le déchirement fut total, il lui fut impossible de recueillir le dernier souffle de sa mère. La nouvelle de sa disparition lui est parvenue bien après l'instant fatal. C'est donc dans la solitude la plus complète, derrière les célèbres volets de La Madrague, que l'icône du cinéma a tiré sa révérence. Quelles raisons peuvent bien expliquer un tel silence, une telle interdiction ? On découvre surtout que sous le vernis étincelant de sa célébrité planétaire se dissimulait une toute autre histoire, une chronique intime. Cette histoire est faite de profondes meurtrissures, de choix irrévocables et de secrets de famille que personne n'était censé connaître. Une vérité qui éclate enfin au grand jour, de la manière la plus tragique qui soit. Née à Paris le 28 septembre 1934, Brigitte Bardot a grandi au sein d'un foyer aisé du très chic 16e arrondissement de la capitale. Son éducation fut façonnée par un père industriel à l'autorité sévère, qui imposait une discipline de fer, et par une mère qui projetait sur sa fille toutes ses aspirations à une vie de gloire et de reconnaissance. Très jeune, Brigitte se distinguait déjà, par une beauté qui ne laissait personne indifférent, une allure princière et surtout une détermination inébranlable qui se cachait à peine sous sa chevelure angélique. Sa voix semblait toute tracée lorsqu'elle débuta la danse classique à l'âge de 7 ans, une passion qui l'amena jusqu'aux portes du conservatoire à 13 ans. La légende veut que son destin ait basculé à la sortie d'une de ses leçons quand son chemin croisa celui d'un photographe de mode. Ce fut l'étincelle qui alluma le brasier. Une photo prise à son insu se retrouva en une du magazine Jardin des modes alors qu'elle n'avait que 15 ans. L'engrenage était lancé. Elle prit conscience très jeune de la dualité de son apparence physique, un atout formidable, mais aussi une véritable cage dorée. On la vénérait, on l'immortalisait, on la convoitait, mais qui se souciait réellement de ses états d'âme ? Cette jeune fille réservée se retrouva propulsée au cœur d'une implacable machine à glamour qui la broyait. Son mariage à 18 ans avec Roger Vadim, un scénariste alors en pleine ascension, fut le catalyseur qui la transforma en une vedette internationale. Pourtant, en coulisses, une rage sourde commençait déjà à gronder en elle. C'est dans ce contexte que naît Nicolas Charrier en 1960, alors que Brigitte Bardot est à l'apogée de sa gloire, mais en proie à une profonde détresse psychologique. Bien des années plus tard, au cours d'un entretien poignant, Nicolas confiera n'avoir jamais senti qu'il était un enfant désiré par sa mère. Ses propres mots décrivent sa venue au monde non pas comme un heureux événement, mais plutôt comme un accident, une complication imprévue. Cette terrible impression sera confirmée en 1996, avec la parution de son autobiographie, Initial B, B, où Bardot décrit sa grossesse avec une crudité désarmante. La qualifiant de honte qu'on lui aurait infligée, elle alla jusqu'à avouer avoir songé au suicide pour échapper à la maternité. Ces confessions d'une violence inouïe résonnent encore aujourd'hui et continuent de glacer le sang. En laissant son fils aux soins de son père, Brigitte se déleste de ses responsabilités maternelles. Elle s'arrache à ce rôle comme on s'amputerait d'une partie de soi-même. Cet abandon laissera une cicatrice indélébile dans l'existence de Nicolas. Il passera son enfance en Norvège, à des milliers de kilomètres de la France, protégé du tourbillon médiatique mais cruellement privé de la chaleur et de l'affection d'une mère. Entre la mère et le fils, un fossé infranchissable se creuse, une distance non seulement géographique mais aussi affective. Malgré cette fracture, Nicolas tentera à plusieurs reprises de renouer le dialogue, d'apaiser les tensions, mais il se heurtera constamment à une Brigitte inflexible, campée sur ses positions et rejetant toute tentative de rapprochement. Elle érige sa vie personnelle en une forteresse imprenable, où même son propre fils se voit refuser l'accès sans une permission explicite. Ce rejet originel est la clé, de voûte qui permet de comprendre la tragédie finale. Le drame qui a entouré la naissance de Nicolas a laissé une plaie qui n'a jamais pu véritablement cicatriser. C'est une fêlure profonde, un non-dit pesant qui a empoisonné la relation familiale. Au moment où Brigitte Bardot rend son dernier souffle, cette fêlure se transforme en un abîme insondable. Comment une mère peut-elle en arriver à priver son propre enfant de l'ultime consolation d'un adieu? Pour quelle raison ce geste si fondamental, si humain, lui a-t-il été interdit?
Il semble que derrière l'image mythique du sex symbole absolu se dissimulait une âme à vif, une femme qui, vraisemblablement, n'a jamais trouvé le chemin de la guérison. Au cours des années 1950 et 1960, Brigitte Bardot illumine le firmament du cinéma français, s'imposant comme une comète à l'éclat sans pareil. Avec le film « Et Dieu créa la femme », sorti en 1956 et mis en scène par Roger Vadim, le monde entier succombe à son charme. Le public découvre une personnalité à la fois sulfureuse et d'une liberté déconcertante. Ce personnage qui la hisse au statut d'icône sexuelle planétaire devient paradoxalement sa prison, une étiquette qu'elle s'efforcera de décoller tout au long de son existence avec une énergie farouche. Alors qu'elle n'a que 22 ans, Bardot est déjà la femme française la plus immortalisée par les objectifs des photographes de la planète. La presse internationale se dispute ses apparitions. Son rythme de travail est effréné, enchaînant jusqu'à 4 tournages annuels, et les recettes de ses films atteignent des chiffres records. Le film La Vérité d'Henri-Georges Clouzot, en 1960, constitue un triomphe, attirant plus de 5 millions de spectateurs et décrochant une nomination pour les Oscars. Ses honoraires grimpent en flèche, atteignant la somme astronomique de 500 000 francs par long métrage, ce qui représenterait plusieurs millions d'euros de nos jours. Parallèlement, sa résidence de Saint-Tropez, la Madrague, se transforme en un lieu de légende, le théâtre d'une vie de fête et d'excès. Picasso, Gainsbourg, Sagan, Delon, Trintignant et même des têtes couronnées. Chacun espère capter une parcelle de son aura incandescente. Le Festival de Cannes la reçoit chaque année comme une divinité. Dans les rues de Rome, des essaims de scooters la pourchassent. À Tokyo, son passage inspire des poètes. Pourtant, ce que les médias ignorent, ou choisissent délibérément d'ignorer, c'est l'épuisement profond qui la ronge, dissimulé sous le phare et les sourires de façade. En apparence, Brigitte enchaîne les séances photos, offre son sourire aux caméras, et connaît le succès dans la chanson avec des titres mémorables comme Harley Davidson. Mais intérieurement, c'est un sentiment de vide abyssal qui grandit. Elle se jette à corps perdu dans des liaisons passionnelles et chaotiques, cherchant désespérément un sens à son existence, qu'elle trouvera plus tard dans la cause animale. La nature et l'écriture, son journal intime, dont des extraits seront dévoilés bien plus tard, révèlent un tourment incessant face à la marchandisation de son image. Je suis une femme épuisée d'être un objet de désir, mais jamais un sujet d'écoute. En 1973, alors âgée de 39 ans seulement, elle provoque un séisme médiatique en déclarant son retrait définitif du monde du cinéma. Je préfère exister dans la peau de Brigitte Bardot plutôt que de me glisser dans celle d'un personnage, confiera-t-elle. Cependant, le message sous-jacent est bien plus sombre. Elle ne tolère plus le poids des regards, l'instrumentalisation de son corps, ni l'injonction permanente à incarner la perfection. Cet adieu, aussi brutal qu'inattendu, inaugure une nouvelle phase de son existence, une période de silence en apparence, car même si Brigitte s'efface des plateaux de tournage, elle demeure une obsession nationale. La France la considère comme l'un de ses trésors nationaux vivants. L'idée de l'immortaliser en monument est même évoquée. Les personnalités politiques la sollicitent pour lui remettre des décorations. Le monde médiatique la supplie de faire un retour, ne serait-ce que pour un ultime hommage. Elle oppose un non catégorique à toutes ces sollicitations. Et c'est dans ce refus inflexible que débute une autre facette de son histoire. Une femme qui se veut libre, assurément, mais qui est en lutte perpétuelle contre l'image que l'on a façonnée pour elle. Une véritable icône, certes, mais une icône qui ne supporte plus d'être regardée. C'est également à cette période que sa métamorphose en militante passionnée s'amorce. En 1986, elle fonde la Fondation Brigitte Bardot, dédiée à la protection des animaux, et investit toute son énergie dans la défense des créatures, victimes de maltraitance. Elle va jusqu'à y investir sa fortune personnelle pour créer et financer des refuges, mais cet engagement, aussi admirable soit-il, le temps qui passe ne parvient malheureusement pas à effacer les profondes cicatrices de son histoire. Progressivement, elle choisit de se cloîtrer dans son refuge de la Madrague, tirant un trait définitif sur le monde du spectacle et son agitation incessante, se protégeant de tout,
devenant suspicieuse à l'extrême envers les journalistes et raréfiant drastiquement les visites. Et au milieu de ce chaos personnel, où se situe Nicolas? Il n'est plus qu'une simple mention, un nom égaré au fil des articles de la presse à scandale. Lointaine de sa vie, on ne l'aperçoit que très rarement à ses côtés. La presse évoque de temps à autre une réconciliation, mais toujours de manière distante et fugace. La rupture est profonde, ancienne, silencieuse, et pourtant un malaise palpable, un silence assourdissant, enveloppe la décennie des années 80. Que s'est-il réellement déroulé après cette retraite spectaculaire? Pour quelle raison, au zénith de sa gloire? Bardot a-t-elle tout envoyé promener, y compris son propre cercle intime, et par-dessus tout? Quel secret dissimulait-elle derrière ce refus obstiné de toute forme d'honneur à compter? De 1984, des murmures insistants commencent à se propager. Des sources proches de son refuge de la Madrague laissent entendre que Brigitte aurait rencontré plusieurs éminents spécialistes médicaux à Paris dans la plus totale confidentialité. D'autres témoignages font état d'une lassitude extrême, d'un affaiblissement physique dont personne ne comprenait l'origine, mais aucune annonce officielle ne vient confirmer ou infirmer quoi que ce soit. Le mutisme est absolu, et dans ce vide, les conjectures les plus folles prolifèrent. Un journaliste du Figaro Magazine révélera bien des années après que l'actrice aurait en réalité lutté contre un mal bien plus sévère que tout ce qui avait été imaginé. Cependant, en l'absence de preuves formelles, sans le moindre aveu de l'intéressé, cette information demeure une simple rumeur, jusqu'à ce que Nicolas Charrier, longtemps après, fasse voler en éclats ce tabou familial. Sa mère a effectivement reçu un diagnostic de cancer du sein en 1984. Mais alors, pourquoi n'en a-t-elle jamais soufflé mot? Publiquement. Pourquoi avoir dissimulé une épreuve aussi terrible à ces millions d'admirateurs dévoués? D'après les dires de Nicolas, l'explication est à la fois simple et absolument glaçante. Brigitte Bardot entendait maîtriser sa propre faim. Elle se refusait à laisser le public être le témoin de ses vulnérabilités. Elle ne voulait en aucun cas susciter la pitié. À ses yeux, accepter une chimiothérapie équivalait à se soumettre à une médecine qu'elle percevait comme violente et dévastatrice. En lieu et place, elle a privilégié une radiothérapie, très localisée et, surtout, un silence de plomb. Seul un cercle très restreint de proches aurait été mis dans la confidence. Parmi eux, Marina Vladi, son amie indéfectible et elle-même actrice engagée, serait parvenue à la persuader de ne pas abandonner complètement le suivi médical. En 1986, la maladie semble enfin en rémission, mais le traumatisme psychologique, lui, reste profondément ancré. Il se transforme en une véritable phobie de l'exposition. À partir de ce moment, Brigitte Bardot opposera une fin de non-recevoir à toute apparition publique qu'elle ne contrôlerait pas, à toute caméra intrusive, à toute photographie prise à son insu. Un nouveau visage de B se dessine, celui d'une femme barricadée, suspicieuse, flirtant avec la paranoïa. Les quelques visiteurs autorisés sont triés sur le volet, les appels téléphoniques sont filtrés, et au sein de ce monde, hermétiquement clos, un homme occupe une place de plus en plus centrale. Bernard Dormal, son compagnon puis époux, un homme de l'ombre, un ancien conseiller, du monde politique, réputé pour ses opinions bien arrêtées. Insensiblement, il s'impose comme l'unique intermédiaire entre Brigitte et le reste du monde. Nicolas Charrier, quant à lui, réside toujours en Norvège. Il tente, selon ses propres mots, de maintenir le contact, mais les réponses de sa mère se raréfient. Il se heurte à ce qui ressemble à un mur invisible, une barrière érigée par les années. L'amertume et, sans doute aussi, par des influences extérieures. Interrogé il y a peu, il a prononcé une phrase qui donne le frisson. J'avais la sensation d'être perçu comme un intrus indésirable dans l'univers de ma propre mère. Comment expliquer un tel rejet? Pourquoi, même face à la perspective de la mort, aucune forme de réconciliation n'a-t-elle pu s'opérer? La question reste, sans réponse claire, mais elle installe un profond sentiment de malaise. Durant la décennie 90, Brigitte Bardot se fait de plus en plus évanescente. Sa fondation poursuit son action avec force, mais elle-même n'accorde plus la moindre interview. Quand elle choisit de parler, c'est presque toujours pour communiquer un message.
Plusieurs de ses déclarations politiques allument des incendies médiatiques, mais cette agitation semble glisser sur elle. L'époque où elle voulait séduire est révolue. Le temps où elle cherchait à persuader est terminé. Elle s'efface du paysage, progressivement, de son plein gré, et pendant toutes ces années, son fils Nicolas poursuit sa propre existence loin de tout cela. Il se consacre à ses enfants. Il se bâtit une vie à l'abri des regards, dans l'ombre immense projetée par une mère qu'il n'a, en vérité, jamais vraiment eue. Toute cette histoire nous amène à une interrogation fondamentale. S'agissait-il d'une décision souveraine de Brigitte Bardot, ou était-ce l'inéluctable aboutissement d'un système qui s'était érigé autour d'elle, autant pour la sanctuariser que pour la maîtriser, et si, au-delà de ce rejet de toute forme d'hommage posthume, se dissimulait en fait la crainte viscérale d'être une nouvelle fois trahie, l'année 1984 représente un point de bascule, discret mais absolument crucial dans le parcours de Brigitte Bardot, après une longue retraite du monde artistique qu'elle s'était imposée. Un diagnostic médical tombe comme un couperet cancer du sein. À 50 ans, l'icône que le monde entier vénérait pour sa splendeur, sa jeunesse apparemment immuable et son corps statufié, se retrouve confrontée à la plus grande des vulnérabilités, celle de son propre corps qui la lâche. Cependant, Bardot refuse catégoriquement le scénario médical classique. Elle écarte immédiatement l'option de la chimiothérapie, un traitement jugé trop violent, trop dégradant, trop insultant pour son image. « C'est à moi de commander ce que mon corps endure », aurait-elle écrit à son amie Marina Vladi dans une lettre intime. L'unique traitement qu'elle consent à envisager est la radiothérapie, bien moins invasive, un protocole allégé, presque, un symbole qui, par un incroyable concours de circonstances, réussit à vaincre la maladie en 1986. Cet épisode aurait pu marquer le début d'une nouvelle vie, il devient en réalité le point de non-retour vers un isolement plus profond. Brigitte Bardot se barricade encore plus, sa propriété. La Madrague se mue en une véritable citadelle. Son entourage médical est réduit à sa plus simple expression. Les visites se font d'une rareté extrême et sont triées sur le volet. Nicolas Charrier, son propre fils, n'est même pas tenu au courant de la gravité de l'état de sa mère. Il n'apprendra l'existence de la maladie que de nombreuses années après les faits. Je n'étais pas simplement tenu à distance, j'étais délibérément mis à l'écart, confiera-t-il. Les médias, de leur côté, s'acharnent à faire vivre la légende de bébé. Lorsqu'une photo d'elle est publiée, ce sont des clichés d'archives, figés dans le temps. On glorifie sa beauté éternelle, on programme des cycles de ses films, on publie des biographies élogieuses. Mais personne ne sait, ou peut-être personne ne veut savoir, le drame qui se joue en coulisses. La véritable Brigitte Bardot est ailleurs. Rendue vulnérable, profondément seule et consumée par la méfiance. À l'orée des années 2000, l'état de santé de Bardot commence à se dégrader, lentement mais inexorablement. Des difficultés respiratoires, des douleurs tenaces, des crises d'angoisse, mais avec toujours cette même obsession de ne jamais se montrer affaiblie. Pas un seul journaliste, pas une seule équipe de tournage ne parvient à franchir les portes de la Madrague. Bernard Dormal devient son unique protecteur, son ultime rempart. Il contrôle absolument toutes les communications, les agendas, les moindres interactions avec la presse. Il est devenu le grand filtre de sa vie, et dans ce système de filtrage, il n'y a manifestement aucune place pour Nicolas. En 2013, un problème de santé majeur fait une brève apparition dans la presse à scandale. Bardot aurait été admise aux urgences pour une détresse respiratoire aiguë. Sa fondation publie un démenti partiel, évoquant un simple bilan de santé de routine, mais le doute s'est installé. Plusieurs de ses proches murmurent sous couvert d'anonymat que l'icône supporte mal le poids des ans. On parle de perte de mémoire, de moments de panique intense. La solitude, qui fut jadis un choix, est désormais une condition subie. Et puis arrive l'année 2025. Le silence qui l'entoure devient de plus en plus lourd, presque palpable. Sur les réseaux sociaux, les fans s'inquiètent. Pourquoi ne voit-on plus du tout bébé? Où se trouve-t-elle? Sa fondation continue de poster des messages en faveur de la cause animale. Mais Brigitte Bardot elle-même n'appose plus sa signature sur quoi que ce soit. Pas un seul mot, pas la moindre apparition vidéo. Et soudain, sans aucun avertissement, la
Nouvelle éclate le 30 décembre 2025, par le biais d'un communiqué aussi court que glacial. La fondation Brigitte Bardot annonce que Madame Brigitte Bardot s'est éteinte en paix dans sa demeure de la Madrague, entourée de ses proches. Immédiatement, la machine médiatique s'emballe, les chaînes d'information en continu basculent en édition spéciale. Les messages d'hommage affluent du monde entier. Mais à cet instant précis, une autre voix émerge. Pour briser le concert de louanges, celle de Nicolas Charrier. Lors d'une interview exclusive, il livre une vérité absolument déchirante. Je n'ai même pas eu la chance de lui dire adieu. On m'a physiquement empêché de la voir. On m'a fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu. Son expression est posée, mais la souffrance dans ses mots est palpable. Il raconte avoir appris le décès de sa propre mère par les médias, comme un parfait étranger. Pas un coup de fil, pas un message. Absolument aucun signe avant-coureur ne l'avait préparé au choc. Pire que tout, il soutient qu'il a été sciemment tenu à l'écart. Durant ces derniers jours, elle était juste là, à quelques centaines de mètres de moi, et pourtant, elle me semblait aussi lointaine qu'un autre continent, totalement hors de portée. Comment expliquer une telle exclusion? Pour quelle raison? À l'heure du grand départ, un fils s'est-il vu refuser un ultime adieu? Sollicité par les journalistes, Bernard Dormal se mure dans le silence. La Fondation, quant à elle, se contente d'évoquer des motifs d'ordre personnel ainsi qu'un ultime vœu de Brigitte Bardot, qui souhaitait que tout se déroule dans la plus totale et stricte intimité. La controverse ne cesse pourtant de grandir. Le grand public apprend alors que Bardot avait formellement refusé toute cérémonie officielle, tout hommage de la nation et tout enterrement sous l'œil des caméras. Elle aurait même exigé dans ses dernières volontés qu'aucune stèle ne soit jamais érigée à sa mémoire et qu'aucune rue ne porte jamais. Elle avait décrété qu'aucune rue ne porterait jamais son nom, qu'aucun film posthume ne viendrait disséquer ses derniers instants. Son désir le plus cher était de s'effacer purement et simplement, de ne pas devenir une icône figée dans le marbre. Et c'est précisément dans ce rejet catégorique de la postérité que se niche une vérité bien plus complexe, toute son existence. Brigitte Bardot n'a eu de cesse de fuir les projecteurs, de se soustraire à l'œil inquisiteur du public, y compris, au moment d'affronter sa propre fin. Elle a voulu rester la seule maîtresse de son destin, mais cette décision, aussi inflexible fut-elle, a engendré une blessure profonde et douloureuse, car son fils, Nicolas, n'a jamais consenti à cet exil forcé. C'est au cours d'une confession poignante, livrée à mi-voix lors d'une interview exceptionnelle, que Nicolas Charrier a articulé les paroles que le monde entier appréhendait. Oui, c'est vrai, ma mère a dissimulé sa maladie. Elle a lutté en secret contre un cancer du sein diagnostiqué dès 1984, une bataille dont absolument personne n'avait connaissance, pas même moi. La révélation à l'effet d'une déflagration. Pendant plus de 40 ans, l'une des personnalités les plus scrutées du XXe siècle a mené une guerre intime dans la plus stricte confidentialité, à l'abri des flashs et des éloges. Quel était le motif d'un tel secret? S'agissait-il de pudeur, d'une angoisse viscérale, ou était-ce plutôt l'ultime barricade érigée par une femme déterminée à conserver sa souveraineté jusqu'à son dernier souffle? Dans son témoignage, Nicolas ne cherche pas à condamner, mais il expose des faits qui soulèvent de lourdes questions. Sa mère interdisait que l'on évoque la maladie en sa présence. Elle repoussait toute forme de pitié ou de sollicitude. Elle entendait partir comme elle avait vécu seule, insoumise et affranchie, du jugement d'autrui. Cette déclaration résonne aujourd'hui comme un manifeste posthume. Ce n'est qu'après son décès que la vérité commence à percer. Des carnets intimes, découverts à la Madrague dans un tiroir scellé, viennent corroborer le diagnostic. De 1984, les pages révèlent les rendez-vous médicaux, les conséquences épuisantes de la radiothérapie, les longues nuits d'insomnie, les souffrances tuent, mais on n'y trouve jamais la moindre plainte, pas le plus petit aveu de faiblesse. Seulement une détermination féroce à ne jamais céder. Brigitte Bardot redoutait par-dessus tout d'être réduite à l'image d'un corps souffrant. Celle qui avait été l'incarnation même du désir, de la vitalité et de la lumière, refusait de se montrer sous les traits d'une femme diminuée. Elle percevait sa maladie comme une intolérable agression contre sa liberté, et cette liberté si chère, elle l'a protégée jusqu'à la fin, y compris face à son propre fils, car la blessure la plus vive est là,
non seulement dans le vide de l'absence, mais surtout dans le sentiment d'avoir été délibérément mise à l'écart. Nicolas ne blâme pas sa mère pour sa mort. Il lui en veut de l'avoir tenue à une si grande distance, de l'avoir dépossédée de son droit de l'accompagner et de la chérir. Même à travers la douleur, il confie avoir essayé à de multiples reprises de lui rendre visite durant les derniers mois de sa vie. 20 fois, son mari Bernard Dormal lui aurait opposé un non catégorique. Brigitte, affirmait-il, ne souhaitait voir personne, et ce personne l'incluait, lui, son fils unique. Pourtant, parmi les dernières inscriptions du carnet retrouvé, une seule phrase vient tout remettre. En perspective, je n'ai pas su être une bonne mère, mais je ne voulais surtout pas qu'il me voie m'effondrer. Signé B. B. Ce court fragment, quelques mots à peine esquissés sur le papier, résonne comme un hurlement silencieux, une absolution tardive. La vérité que Brigitte Bardot n'a jamais pu formuler de vive voix, mais qu'elle a laissé derrière elle tel un message dans une bouteille. Cela nous rappelle que même les légendes sont pétries de peur, que les mythes peuvent saigner et que les plus grandes icônes pleurent aussi dans la solitude. La France a perdu un symbole, mais Nicolas Charrier a perdu infiniment plus. Il a perdu une mère qu'il n'a jamais eu la chance de comprendre réellement. Son deuil est double, il ne pleure pas uniquement la disparition de Brigitte Bardot, l'actrice, mais il pleure aussi le fantôme d'une relation qui n'a jamais pu s'épanouir. Et dans ce gouffre immense, il n'y a ni cérémonie fastueuse ni discours grandiloquent, seulement le silence d'une porte qui restera close pour l'éternité. La fin de Bardot n'a rien d'une épopée héroïque ou d'un spectacle médiatique. Elle a tourné le dos aux hommages nationaux. Aux funérailles officielles, aux adieux mis en scène pour les caméras, elle a fait le choix du silence, de l'effacement total. Une mort si discrète qu'elle en devient presque secrète. C'est un acte d'une portée quasi politique, une forme de subversion refuser l'immortalité de son vivant pour avoir le droit de mourir en paix. Et pourtant, c'est en refusant de devenir un monument qu'elle a paradoxalement accédé à l'éternité, derrière l'image projetée, derrière les robes à carreaux Vichy, les photographies iconiques en noir et blanc et les mélodies légères, se dissimulait une âme blessée, profondément solitaire, animée par un besoin obsessionnel de contrôler son propre récit jusqu'au point final, jusqu'à son tout dernier souffle. La confession, posthume, esquissée dans ce carnet, ne répare rien, mais elle expose tout. Brigitte Bardot était consciente. Elle savait sa propre dureté. Elle savait qu'elle avait scellé des portes. Elle savait que Nicolas devrait vivre avec cette peine. Et malgré tout, elle n'a pas dévié de sa route, car c'était son unique façon d'être, ou peut-être de survivre. Aujourd'hui, la planète entière se souvient de B, comme d'une étoile sans égale. Mais au cœur de cette mémoire collective, une ombre persiste, celle d'un fils, resté seul devant un portail fermé, celle d'une femme qui, pour conquérir sa liberté, a finalement tout sacrifié, y compris l'amour le plus fondamental. Dès lors, une question lancinante subsiste. Que vaut une vie de succès si elle s'achève dans le dénuement affectif le plus complet ? Et Brigitte Bardot, en dépit de tout son éclat et de sa gloire, n'a jamais paru aussi vulnérable et humaine que dans cet ultime choix.